c'est trop bon les Muggle Flakes. Oh, il y a écrit offre spéciale pour la fête des grands-mères. L'entrée de Muggle Park est gratuite pour tous les enfants qui viendront accompagnés de leur grand-mère. Méga Kill! Moi, je suis déjà allée à Muggle Park et je peux te dire que c'est mieux que Méga Kill. C'est over méga top. Tu peux même te faire prendre en photo avec le grand Muggle. Oh, ça déchire ça. Sauf que moi, ma mémé, elle est plus là, alors ça peut pas marcher. Ben, je t'aurais bien prêté ma grand-mère Ursule, seulement elle est pas là, elle habite très loin, à la campagne. Ah ouais, c'est ça. Il faut juste que je trouve une grand-mère de rechange qui pourrait m'accompagner à Muggle Park. Eh tiens, regarde, en voilà une. Non, trop lente. À ce rythme-là, on va mettre au moins 10 jours pour arriver à Muggle Park. Et celle-là? Trop sévère. Avec elle, j'aurai le droit de rien faire, ça c'est sûr. Oh là là. Ma maman, c'était la plus gentille de toutes les mamies du monde, tu vois. Alors j'avais une qui lui arrive au moins au mollet de la cheville, de l'os du tibia. On n'a qu'à faire un casting de grand-mère, comme ça tu pourras choisir celle que tu préfères. Je connais un endroit où t'auras que l'embarras du choix. J'espère que tonton, il a tout bien organisé. Les enfants, je vous présente Josiane, Huguette et René. Pas de Spacemaker ou autre Kiki-Cardi? Bon, comme tonton vous a expliqué, vous allez toutes passer un casting pour jouer le rôle de ma grand-mère. Est-ce que c'est pour un film? Et il y aura Georges Clooney? Non, c'est pas pour un film, c'est pour aller avec moi à Muggle Park. La finaliste me gagne donc comme petit-fils. On va gagner du dentifrice? Oh, mais c'est parfait, justement, je n'en avais plus. Oh, non, on gagne pas du dentifrice, mais moi comme petit-fils. Oh oui, c'est bien ça, un petit-fils, parce que les miens ne viennent jamais me voir. Et on aura le droit de vous faire des bisous? Et aussi de vous appeler par des petits surnoms idiots. Ça va, marché conclu. Je déclare le concours des grand-mères ouvert. Tout de même, les filles, un petit Suisse, c'est pas bien cher payé pour un rôle dans un film de cinématographe. Et c'est parti, on va commencer par l'épreuve du gâteau le plus raté. Toi, tonton, tu les surveilles. Nous, on va jouer un peu dans le jardin. Les mamies, ça rate trop bien les gâteaux. J'ai remarqué ceux de ma mémé. Ils avaient un petit arrière-goût comme des petites noisettes brûlées. C'était trop bon, on va se régaler. Je vous ai préparé un cake au sucre. Oh, mais c'est méga dur. Moi, je vous ai préparé un kouglof à l'huile. Oui, à toi l'honneur, Manu. Moi, je peux pas manger de Moglof parce que ça me refile de l'ulcérogastrose directement dans le foie, en échange de 3 posters de filles avec presque un pot de soutien-gorge. Bon, au moins, on est sûr que celui de Josiane, il pourra pas être pire. C'est Josiane qui remporte la première épreuve avec son gâteau au dentifrice. Il est à qui, ce mignon petit-fils que vous voyez là? Ah, Josie! Et maintenant, la deuxième épreuve, le trouvage de lunettes le plus rapide possible. Top chrono. Bah, moi, ma mémé, elle attachait ses lunettes à un petit porte-clés qui faisait bip bip quand elle sifflait. Est-ce que par hasard, cher monsieur, vous n'auriez pas vu mes lunettes? Oui, c'est au fond du couloir à gauche. Mais attention, la chasse d'eau ne fonctionne plus. Oh, merci. De rien. Oh, mon sandwich au fromage. Ça faisait des mois que je le cherchais partout. Oh. Vous n'êtes pas mes lunettes, vous. Je les ai. Elles étaient dans le réfrigérateur du réfectoire. Ça fait 1 heure, 20 minutes et 30 secondes. C'est donc René qui remporte cette épreuve. Bon, forcément, dans le réfrigérateur, c'était beaucoup trop facile. Et maintenant, c'est l'heure de la dernière épreuve. Le cadeau le plus ringard. Ça a la même odeur que la tulipe moisie. Une bougie en forme de nain de jardin qui a l'odeur de la tulipe moisie. 10 points sur l'échelle du cadeau le plus ringard. Wow, wow, wow! C'est méga ringard, ça. En plus, ça a été fabriqué avec de la laine qui gratte.
Ça fait 20 points. Oh, une cassette de Georges Ramos-Taquet. Mais ça date de l'ère préhistorique, ça. Alors ça, c'est définitivement le cadeau le plus ringard. 30 points. C'est donc Huguette qui gagne cette manche. Ce qui fait que ça nous donne les 3 grands-mères à égalité. D'accord, Josiane. Non, Huguette. Ou alors, non, peut-être René. Bon, je sais pas qui choisir, moi, mon petit Manu. Tu sais que la nuit porte conseil, mon garçon. Tu peux décider demain matin. T'as raison, tonton. Alors, qui est-ce qui a gagné? Bon, je vais réfléchir et je vous dirai tout ça demain. Titeuf, je ne voudrais surtout pas influencer ta décision, mais je t'ai tricoté un magnifique bonnet en laine de chèvre tigrate. Je me suis dit que ça te plairait. Titeuf, surtout ne l'écoute pas. C'est moi qui mérite le rôle. C'est pour qui ce bon gâteau raté? Popeye! Il faut que tu m'ouvres vite! Je suis harcelé par une bande de mamies trop pot de colle! Ah, tout ça, c'est à cause des céréales Muggleflex. Au fond, je savais bien qu'aucune de ces mamies ne pourrait jamais remplacer Mémé. C'est elle qui ratait le mieux les gâteaux. Qui me faisait les cadeaux les plus chouettes, mon ringard. Et les bisous les mieux piquants. En fait, il y avait qu'avec Mémé que j'aurais vraiment voulu aller à Muggle Ah non, Park. ne t'en fais pas, mon petit. Fête tes grands-mères ou pas, réserve ton mercredi. Je te le dis, moi, on va y aller tous les deux à ton Muggle Park. Oh, ça c'est méga kill, Pépé! Quel meilleur des Mémés! Eh ben, où est-ce qu'il est passé, notre petit-fils? Oh, mais regardez, c'est son copain. Oh oui, un nouveau petit-fils à chouchouter. Au secours! C'est pour qui ce magnifique bonnet qui gratte? C'est pas votre petit-fils! T'as perdu! Ouais! J'ai battu Pépé au mémoré! Oh oui, tu deviens fort, dis donc. Ton pépé s'est écrasé comme une crêpe sur ce coup-là, mon grand. Allez, tiens. Pourquoi? Tu mets pas de chantilly sur ta crêpe chocolat banane noix de coco? Non, je n'ai pas très faim aujourd'hui. Attends-moi 2 secondes. Je dois prévenir Gaston que je n'irai pas au cours de théâtre ce soir. Et en plus, il rate son cours de théâtre. T'es sûr que tout va bien, Pépé, hein? Y a pas besoin d'être psychopatologue pour voir qu'il va pas bien du tout, ton pépé, enfin. Perte de mémoire, chute de l'appétit, inactivité, y a pas de doute, il est en train de périmer. Ah! Quoi? Comment je suis son fraise? Non, plutôt comme une vieille voiture qui se ralentit et qui risque de rouiller son moteur. Oh! Mais je veux pas que mon Pépé se retrouve à la décharge des voitures. L'antirouille de la voiture de mon père, ça pourrait peut-être marcher. Chez les humains, l'essentiel, c'est de faire tourner les engrenages. Le meilleur anti-rouille du monde, c'est de bien rigoler. Y a qu'à voir nous. Tada! Devine pas, Pépé. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'est toi qui allais choisir ce que t'as envie de faire. C'est génial, ça. Alors moi, ce que je te propose, c'est un bon vieil épisode de l'inspecteur Bourrique. Et après une petite partie de dames devant un grand verre de menthe à l'eau. Ah, tu vas voir, avec ce feuilleton, on ne sent pas du tout le temps passé. J'ai même pas vu le temps passer. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? On va s'en faire un petit deuxième, Titeuf. Oh! Je te raconte pas, c'est trop la cata. Même moi, je crois que je me suis périmé un neurone. Je me rappelle plus rien de ce feuilleton tronage de la mort qui tue. T'es dans un univers ultra rouillant, Titeuf. Surtout, fais gaffe, il faut absolument sauver ton pépé de cet état. Vous devez sortir de cette maison le plus vite possible. Titeuf, est-ce que tu m'entends? Pépé! Pépé, tu veux pas m'emmener à la piscine? Titeuf, pas ça! Oh non! Titeuf, vite! Il est où ton bébé? Ah! Opération sauvetage! Allez, les nous! Oh, pop, pop! Non, mais c'est quoi ce commando de slip?
Vous voyez pas quand Pépé et moi, on est venus faire du sport anti-rouille? C'est bien le problème, microbe ignorantus. T'étais pas au courant que la rouille, ça se crocodifie encore plus au contact de l'eau? Arrêtez! J'avais vu la maîtresse, elle est encore plus vieille que mon Pépé. Elle s'est jamais crocodifiée à la piscine, espèce de clone de zézé. C'est parce qu'elle mouille jamais sa tête. C'est l'intérieur qui craint, avec l'eau qui rentre par le trou des oreilles. C'est bon, je t'ai sauvé, mon Pépé. Oh! Allez, oh, allez, Sténion! Attention à ses oreilles, hein! Non, non. Ça va pas, non? Allez donc jouer un peu plus loin, sale gosse. Oh, j'ai une goutte coincée dans l'oreille. Ah bon sang, où est-ce que j'ai bien pu ranger ces tickets de bus? Avec toute cette eau de piscine, c'est encore une sacrée chance que la rouille est pas tout rougouillée. François! Mon Pépé s'est rouillé les neurones! T'en fais pas, Titeuf, ça peut encore s'arranger, mais pour ça, il faut que tu le fasses bien sécher. Où c'est que je vais trouver un sèche-neurone, moi, maintenant? Oh, Titeuf, veux-tu bien fermer la fenêtre, s'il te plaît? Bah non, c'est pour essorer le cerveau de ta tête, Pépé. Oh, ma casquette! Cool, c'est un techno-pépé. C'est un bus, pas une discothèque. Compris, les jeunes? Non mais, t'attends ça, me faire traiter de jeune à mon âge? C'est la preuve que tu te rajeunifis, Pépé. C'est bon signe. Bon, j'ai plus 20 ans, tu sais. D'ailleurs, en parlant de ça, je rentrerai bien regarder mon feuilleton devant une petite menthe. Allez, à la maison. Oh, mais il veut se repérer, mais ou quoi? Oh. Non, non, je veux pas rentrer, Pépé. Je veux voir les magasins, Pépé, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Titeuf, tu as regardé s'il y avait des imperméables à nos tailles? Vas-y, c'est plutôt ça, Pépé. Vous voyez, maintenant que mon Pépé commence à se rajeunifier, il faut des habits qui vont avec. Oh, c'est génial, hein? Ça te va comme un flanc, Pépé. Pépé, t'es là? Hein? Quoi? Ah oui, c'est cette chemise, ça me rappelait un voyage que j'ai fait avec ta mémé. Ah oui, ta mémé avec ses robes roses. Oh, et ces délicieuses crêpes. Ah, tu sais, c'est bien loin tout ça, mon petit Titeuf. Brigade d'intervention anti-rouille. C'est quoi le problème? Mon Pépé vient juste de se faire un gros bug sur les vieux souvenirs. Classique avec les pépés. Ça vient de leur chromosome préhistorique. Le truc, c'est de l'arrêter dès qu'ils commencent à penser. C'était une super sortie, mon Titeuf, mais je vais me reposer. Ah, une petite minute. Non, désolé, Pépé. J'étais là avant. Enfin, un petit coin tranquille. Ah non, Prams, tu vas pas me carotte ma place. On dirait bien que toi aussi, tu as besoin d'un petit somme. Allez, mon bonhomme! Non, pas de petit somme. Il faut surtout pas que tu t'arrêtes et que tu te mettes à rouiller, Pépé. Oh, mais enfin, tu vas me dire un peu ce qui se passe, mon Titeuf? Pourquoi veux-tu que je me mette à rouiller? Quand on commence à perdre en mémoire, qu'on arrête le théâtre et qu'on met plus de chantilly sur ses crêpes, eh ben, ça veut dire qu'on rouille, Pépé. Et si tu tournes plus du moteur, tu seras périmé et tu finiras comme une vieille voiture qu'on met à la décharge. Ah, celle-là, c'est la meilleure, Titeuf. Pourtant, avec tout ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, tu peux voir que c'est encore moi le plus frais. Mais tu sais, il n'y a pas d'âge pour faire une petite pause parce que tu connais le programme de demain. Visite du zoo, une crêpe partie, déguisement et concours de blagues avec Gaston. Oh, eh ben, rien les épuise à cet âge-là, hein?